Masechet Moed Katan, Daf Dalet Hamoud Aleph, on va commencer au milieu de la page, aux 2 points. Aval lo mime hageshamim, velo mime hakilon. Pour comprendre le sujet, rappelons la halakha que nous a enseigné la Mishnah. La Mishnah nous a dit que pendant Chol HaMoed, normalement, il est interdit d'effectuer des travaux, à l'exception de Davar HaAved. Rappelons les 5 exceptions de manière générale, bien que ce ne soit pas le sujet de la Mishnah, mais on avait vu ça en préambule, que Chol HaMoed, il est interdit de travailler. Certains pensent que c'est Asur Minatora, d'autres Rishonim disent que c'est Komi des Rabbanan, et que tous les psukim évoqués par la Gemara dans Chagiga Daf Yutret, ce n'est qu'une asmarta, c'est juste une allusion, mais ce n'est pas une vraie dracha. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assourd de travailler. Quelles sont les 5 exceptions? Davar HaAved, pour éviter une perte. Tzorchei HaMoed, s'il y a nécessité pour la fête, pour en profiter pour la fête elle-même. Également Tzorchei Rabim, le besoin du public. Poel She'en Lo Mayochal, un homme qui n'a pas de quoi manger, il a le droit de faire toutes sortes de travaux, même si ce n'est pas des travaux nécessaires pour le moed et ainsi de suite, juste pour manger. Alors il a le droit pour El She'en Lo Mayochal, ou bien Maaseh Hediot, si c'est un travail qui n'est pas professionnel. C'est un travail d'amateur. Maaseh Hediot. Alors notre Mishnah, elle par contre, ce qu'elle nous a dit, c'est que Mashkin Betashlahin Bamoed, on a le droit d'arroser des champs qui sont desséchés, déshydratés, comme par exemple un champ qui se situe sur la montagne. Donc l'eau de pluie glisse très vite vers le bas, ce qui fait que cette terre, elle n'est pas fertile, elle n'est pas imbibée d'eau, comme les champs qui se trouvent au bas de la montagne dans la vallée, qui sont imprégnés d'eau. C'est une terre qui est beaucoup plus fertile. Donc la terre qui est en bas, on n'a pas le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed, mais le champ qui est en haut, on a le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed. Car celui qui est en haut, c'est un champ qui a soif. Bet HaShelahin. Et juste pour vous rappeler, on avait appris que Shelahin, c'est la permutation du mot Shelahin. Car Onkelos a traduit en araméen la soif par Shalhe, comme Ve'ata Ayef Ve'yagea. Lorsque le Amalek a attaqué Israël, au moment où Israël était assoiffé, Va'itzma Sham Ha'am la Maïm. Les Maïm, comme il est écrit dans Parashat Beshalach, que c'est là où Amalek a attaqué Israël. Ve'ata Ayef. Ayef, ça veut dire Tzameh, comme Maïm Karim le Nefesh Ayefa. Et puisque Onkelos a traduit Ayef par Shalhe, et le He remplace le Het, puisque Aleph, He, Het, Aïn sont des lettres gutturales, otiot, groniot, qui proviennent de la même origine. Donc ce sont des lettres qui sont permutables. Donc on peut transformer le He en Het, et ça nous donne, au lieu de Bet HaShelahin, Bet HaShelahin. Donc le champ, c'est un champ qui est déshydraté, qui est assoiffé. Et si je ne l'arrose pas, les fruits qui sont là-bas, les légumes qui sont là-bas, vont mourir, vont flétrir. Et de ce fait, je vais perdre de l'argent. Or, Hachamim nous ont dit que pour éviter une perte, on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Voilà pourquoi il est permis d'arroser le champ Bet HaShlahin Bamoed. Mais, malgré tout, il y a un bémol. Ce n'est pas complètement ouvert. C'est limité à une condition. Il ne faut pas qu'il y ait une tirha yetera, trop de travail. Il faut que ce soit un arrosage facile. Mais si l'arrosage est difficile, bien que ce soit pour éviter une perte, c'est assour. Les Hachamim ont dit tirha yetera bamoed asura. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous avait dit Aval lo mime hageshamim velo mime hakilon. C'est quoi mehakilon? Kilon, on avait vu que kilon, c'est un puits d'eau profonde. Ça veut dire que quand on a un puits, l'eau se trouve en bas. Et avec la corde qui tourne sur la poulie,
on tire le seau, c'est-à-dire on envoie le seau dans l'eau, il se remplit et on tire. Si tu dois arroser un champ avec ce système-là, de puisage avec un seau, eh bien ça va beaucoup te fatiguer. C'est une tirha yetera, c'est un gros travail. C'est pour ça que c'est assour mimé akilon. Juste une petite parenthèse, pourquoi le puits s'appelle kilon? C'est quoi ce mot-là, kilon? Alors on avait vu qu'en araméen, le seau s'appelle kulta. Kulta, kilta. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos de Rivka. Vechada al shichma. Elle avait la cruche sur son épaule. Et là-bas, on kélos traduit. Kada, c'est kulta. Donc, kilon, ça vient du mot kulta, qui est le seau avec lequel, la cruche avec laquelle on puise de l'eau. Donc, ça s'appelle mehakilon. Alors maintenant, la Gemara va poser une très belle question. Elle va dire, dans la foulée, la Mishnah m'a interdit 2 arrosages, à partir de Mekilon et à partir de Megeshamim. Qu'est-ce que c'est que Megeshamim? L'eau de pluie. La Gemara demande, Bishlama Mekilon ikatirha yetera. Et la Megeshamim maitirha ika. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore, je peux comprendre pourquoi tu m'interdis d'arroser le Bet Hashlahin avec de l'eau du puits, parce qu'évidemment, il faut aller chercher l'eau dans les profondeurs du puits. Et ça, c'est un mouvement qui est très dur. Et de ce fait, s'il faut remplir plein de seaux pour arroser, c'est sûr que c'est une tirha yetera. J'ai compris pourquoi tu me l'as interdit. Et là, megeshamim mai tirha ika. Par contre, un bassin d'eau de pluie. On a de l'eau stagnante dans un bassin. Et ils avaient à l'époque l'habitude d'avoir des bassins à proximité du champ. Et ensuite, on ouvrait des digues qui retenaient l'eau. Et l'eau passait au travers de certains canaux, le canal, et ça allait irriguer le champ. En fait, on ouvrait ces digues et après, comme ça, on allait arroser le champ. Ce n'est pas difficile. L'eau est à proximité et facilement tu peux arroser le champ à partir de ce bassin qui contient l'eau de pluie. Ma baya, pourquoi tu m'as interdit? Avalo mi mehageshamim velo mi mehakilon. Mehakilon, je comprends, mais mehageshamim, je ne comprends pas. Alors on a 2 réponses. Amarabil Amarabi Yohanan. Gezera megeshamim atu mekilon. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est rien qu'une gzera de Chachamim. Car ça ressemble, comme megeshamim ressemble à mekilon, car les deux ce sont des eaux de pluie. Qu'est-ce qu'on a dans le puits? On a de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on a dans le bassin? On a de l'eau de pluie. Eh bien, si tu permets aux gens d'utiliser l'eau de pluie qui est dans le bassin, ils vont se permettre de se servir de l'eau de pluie qui est dans le puits, qui est dans le bord. Voilà pourquoi Hachamim ont dit, pas du tout, on ne touche pas à l'eau de pluie. L'homme y met à geshamim, l'homme y met à kilon. Et maintenant on comprend, c'est très joli. Pourquoi on a mis d'abord mes geshamim avant mes kilon, alors que Mekilon, c'est plus grave que Megeshamim. C'est justement pour te dire que pourquoi je t'interdis Megeshamim à cause de Mekilon. Gzera Megeshamim atu Mekilon. C'est très beau. C'est Rabbi Yohanan qui nous a donné cette réponse. Mais Rav Ashi n'est pas d'accord. Rav Ashi Amar Megeshamim Gufayhu. L'idée Mekilon atu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le bassin d'eau de pluie, lui-même, ça ressemble, mamash, à Mekilon, et tu peux avoir exactement le même problème. C'est-à-dire, quelle est la difficulté de puiser de l'eau dans un kilon, dans un puits? C'est que l'eau se trouve en profondeur. Et pour aller chercher l'eau, tu dois envoyer le seau, et tu dois tirer, tu dois puiser, et tu vas aller arroser. Zetirha yetera.
Eh bien, sache que, bien qu'en général, le bassin, il est plein d'eau. Il suffit d'ouvrir la digue, de retirer la digue et d'ouvrir le canal, et c'est comme ça que tu vas irriguer ton champ facilement. C'est vrai. Mais parfois, il n'y a plus d'eau. L'eau s'épuise. Et après cela, c'est que dans le fond du bassin que tu as de l'eau. Et de ce fait, même quand tu ouvres la digue, ça ne coule pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un seau et puiser et arroser. Puiser, arroser. C'est mamash le même problème que Meikilon. Alors il lui a dit, eh bien, les Megeshamim peuvent devenir Meikilon. Dans le sens où, pour la même raison que tu m'as interdit le Meikilon, il faut interdire Megshamim. Car le Megshamim peut se transformer en Kilon si jamais le niveau d'eau a beaucoup baissé et que tu ne peux pas aller récupérer cette eau si tu ne vas pas puiser avec des seaux. Et ça, c'est assour parce que c'est tirhayetera. Donc la même raison pour laquelle nous avons interdit, pour la même raison pour laquelle on a interdit le Mekilon, on a interdit Megeshamim. Comme ça dit Ravashi, je répète, Ravashi Amar, Megeshamim gufayhu, l'idée Mekilon atu. L'eau de pluie elle-même qui est dans le bassin, elle va devenir Mekilon à un moment donné. Pas du tout. Ça c'est un Emora et ça c'est un Tana. Rabbi Yehuda Barbi Elai, c'est l'élève de Rabbi Akiva, le haver de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici on est des Amoraïm, puisque Rabbi Elai il parle au nom de Rabbi Hanan. Et Rabbi Hanan c'est un Emora. Donc son élève, Rabbi Elai, va parler au nom de Rabbi Hanan. Veka mefalge bede Rabbi Zera. L'Agmara veut dire que la mahloket entre ces deux rabbanim, à savoir Rabbi Yohanan, cité par Rabbi Elai, et Rav Ashi, eh bien eux, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Pourquoi chacun a donné une réponse différente? C'est parce qu'ils ont une mahloket par rapport au point suivant, enseigné par Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera, Amar Abba bar Irmia, Amar Shemuel. Rabbi Zera nous a enseigné au nom de Rabba bar Irmia, qui a enseigné au nom de Shmuel. Quoi? Neharot hamoshrim maim mina agamim. C'est-à-dire, si on a un canal d'eau, nahar, c'est-à-dire un ruisseau, qui ruisselle et qui nous amène de l'eau des agamim. Qu'est-ce que c'est que agam? C'est un lac. Un lac, c'est de l'eau de pluie. C'est-à-dire que c'est de l'eau stagnante. C'est pas de l'eau de source. L'eau de source jaillit en continu, de sous la terre. Tandis que agam, c'est une cuve. Un lac, c'est comme une cuve pleine d'eau. Eh bien, si le agam produit de l'eau, c'est-à-dire du agam, on a réussi à creuser des tranchées autour du agam et on fait venir l'eau du agam vers les champs. C'est comme ça qu'on va irriguer le champ facilement. Mutar le hashkot mehem bechulo shel moed. On a le droit, pendant la moed, d'arroser les champs, bien que ce soit de l'eau de pluie finalement, mais étant donné que on a des tranchées qui apportent l'eau du Hagam, eh bien c'est motard. Mar, c'est-à-dire Rav Ashi, qui a dit qu'on n'a pas le droit d'arroser les champs à partir d'un bassin d'eau de pluie. Pourquoi? Parce que nous craignons que le niveau d'eau baisse et de ce fait, il y a un risque que la personne se fatigue pour aller puiser de l'eau avec des seaux. Tout cela, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un bassin qui est limité. Mais lorsque le bassin lui-même, lorsque les tranchées sont liées à agam, neharot hamoshrimaim mina agamim, étant donné que le agam, le lac, c'est énormément d'eau.
le niveau de l'eau ne va pas baisser jusqu'à être profond, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Vous avez déjà vu le lac Léman? Le lac d'Annecy? Ouais, vous connaissez. Il y a plein de lacs, des agamim. Un agam, pour vider le agam, il en faut des siècles et des millénaires. Donc, de ce fait, puisque l'eau est abondante là-bas, il n'y a pas de risque. Le risque du bassin n'existe pas dans le lac. Car un bassin qui se trouve à proximité du champ, c'est vrai qu'il y a dedans de l'eau, mais au fur et à mesure que tu l'utilises, cette eau pour arroser le champ, le niveau d'eau baisse. Et tu peux te retrouver dans une situation où tu seras obligé d'utiliser les seaux, le seau pour aller puiser. Ça, c'est une tirha yetera. Voilà pourquoi on a interdit d'arroser pendant la moed à partir du bassin, nous dit Ravashi, car le bassin, il a une limite. Le niveau va baisser, tu vas le transformer en kilone. Mais si les canaux, le canal, les tranchées, elles sont liées directement au agam, tu as le droit d'arroser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison d'interdire. Pourquoi tu veux interdire? Dis-moi pourquoi tu veux interdire. Ah, le niveau d'eau va baisser, tu vas aller chercher avec des seaux? Ben, pitom. Le lac qui va baisser de niveau, mais le lac, il est énorme. Et de ce fait, tu as le droit. Ça, c'est Ravashi. Donc, mort, itle de Rabbi Zera. Ravashi, il est d'accord avec Rabbi Zera. Ou mort, mais Rabbi Yohanan, l'itle de Rabbi Zera, lui n'est pas d'accord avec Rabbi Zera. Pourquoi? Car, quelle était la raison pour laquelle Rabbi Yohanan a... Plutôt, quelle raison a donné Rabbi Yohanan à la Mishnah? Quand il fallait expliquer la Mishnah a dit, on n'a pas le droit d'arroser le Bet Hashlahin, lo mimeh hageshamim, velo mimeh hakilon. Et la Gemara a demandé, bish lama mekilon. On comprend pourquoi c'est assour. Parce qu'il y a tirha yetera. Mais megeshamim, quel tirha? Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Yohanan? Il dit, gezera megeshamim atu mekilon. C'est une gezera de chachamim. Car megeshamim et mekilon, les deux, c'est megeshamim. Ça, c'est de l'eau stagnante, là, c'est de l'eau stagnante. Eh bien, c'est, puisque les deux, c'est megeshamim, voilà pourquoi ça ressemble. Et puisque ça ressemble, la confusion est facile. Les gens risquent de faire confusion. Si tu leur permets megeshamim, d'un bassin d'eau de pluie, ils vont se permettre de puiser de l'eau de mekilon. Donc, il faut interdire les megeshamim, de peur que les gens se permettent mekilon. À ce titre-là, nous dit Rabbi Yohanan, même le hagam. Le hagam, c'est énorme, mais après tout, le hagam, c'est quoi? C'est aussi de l'eau stagnante. C'est aussi de l'eau de pluie. Et de ce fait, si les gens, tu leur permets de se servir de l'eau du hagam pour arroser leur champ, qui est de l'eau stagnante, ils vont se permettre également de se servir de l'eau du puits de Mehakilon. Donc il faut interdire. Alors Rabbi Yohanan n'est pas d'accord avec Rabbi Zera qui permet, et Ravashi est d'accord avec Rabbi Zera qui permet. Voilà ce que la Gemara est en train de dire. Est-ce que je me suis fait comprendre ou bien il faut récapituler? On interdirait le Mehagam aussi. Hein? Pour le Mehagam, on interdirait. Pourquoi Rabbi Yohanan interdirait? Il n'y a pas de confusion. Alors que Rabbi Zera, lui, n'interdit pas. Rabbi Zera, vous comprenez. Vous dites Rabbi Yohanan, je ne comprends pas pourquoi il interdit. Il interdit parce que ça ressemble. Ça, c'est de l'eau stagnante, et là, c'est de l'eau stagnante. Si tu permets aux gens d'utiliser l'eau stagnante du hagam, ils vont se permettre d'utiliser l'eau stagnante du puits. Malgré que le Mehagam est très grand. Ouais. Ah oui? Ouais. On va avoir à faire une Oui, confusion quand même. oui, parce que c'est quoi le hagam? C'est un très grand puits. Finalement, ça ressemble. Dans un gamme, il y a une rentrée. Quand on dit arroser, mais Daniel, Dans un gamme, il y a une rentrée, une sortie aussi. Oui, arroser. oui, Pour la gamme, ils ouvraient des vannes parce que. exactement, bravo. Ils ouvraient des vannes. Ah, ils étaient en lien direct avec le. Oui, Mais ouais. à un moment donné, si l'eau continue à couler, il va y avoir un Couler niveau. avant, Les canaux étaient à un niveau
supérieur, on va dire. Je ne sais pas comment c'était fait. Oui, c'était des digues. On retirait des digues. À un moment donné, il y avait plus d'eau qui arrivait. Il pouvait être ramené comme il Pour ça que je vous ai dit, vous connaissez le lac d'Annecy? Ouais. Vous pensez qu'on peut baisser le niveau là-bas avec un petit champ que je vais arroser? Il n'y a pas de risque. Donc voilà, un étang d'eau, c'est de cela qu'il s'agit. Un étang d'eau stagnante, nous ne craignons pas la baisse de niveau et de se retrouver en train de puiser avec des seaux. N'aie pas peur, ça ne va pas arriver. Voilà les amis, la Gemara maintenant va se focaliser sur cet enseignement de Rabbi Zera justement. Goufa. Vous savez que le terme Goufa, on l'utilise à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Goufa. Amar Rabbi Zera, Amar bar Irmia, Amar Shemuel, Neharot, Amoshrin, Maim, Mina Agamim, Mutar, Leashkot, Mehem, Becholo, Shel Moed. Si on traduit le mot Nahar, Nahar c'est un fleuve. Mais ici, c'est dans le sens d'un ruisseau. Comme ça que je traduis, avec votre permission, Neharot, je traduis par ruisseau. Amar Shmuel, Neharot, Amoshrim, Maim, Mina Agamim. Des ruisseaux d'eau qui proviennent des lacs. C'est-à-dire qu'on a orienté ces ruisseaux vers le champ. Mutar, Leashkot, Mehem, Becholo, Shel Moed, on a le droit d'arroser le champ avec. Eti ve Rabbi Irmia le Rabbi Zera, aval lo mimea geshamim velo mimea kilon. Rabbi Irmia a demandé à Rabbi Zera, comment tu peux dire que c'est permis une chose pareille, mais tu contredis la Mishnah? Nous voyons que la Mishnah nous a interdit mes geshamim à cause de mes kilon. C'est-à-dire que, de peur que le niveau baisse, et que la personne ensuite elle prenne des seaux d'eau pour aller prendre cette eau de pluie qui est dans le bassin et arroser son champ. Pourquoi tu ne crains pas cela dans l'histoire du Haggam? Mais le Haggam aussi, il peut baisser de niveau. À Marley, il lui a répondu Rabbi Zera, Irmia Beri, mon fils Irmia, Hane Haggamim de Bavel, Kemaya de Lopaske Damu. Les Haggamim que moi j'ai permis, c'est des Haggamim qui se trouvent en Babylonie. Et là-bas, ces lacs ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de déshydratation du lac. Que le niveau du lac baisse et que finalement la personne ne puisse pas arroser son champ juste en retirant les digues pour laisser l'eau couler par ses vannes. Eh bien non, ce risque n'existe pas en Babylonie. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le lac d'Annecy ou le lac Léman et ainsi de suite. Vous voyez que ce sont des lacs d'une puissance incroyable. Ça veut dire l'eau là-bas, elle est abondante. En Néret, hein? Comme le Kinneret. Comme le Kinneret, vous voyez comme ça, mais malheureusement en Néret Israël, vous voyez que le niveau parfois il peut baisser. Bah, au Hachem, mais on va dire qu'au niveau de la tranchée, par exemple, si j'ai mis une tranchée, exactement, il peut baisser de niveau. Il lui a dit en Babylonie, il y a tellement d'eau en Babylonie qu'il n'y a pas de ce risque. Toujours à propos des bassins, la Gemara nous cite une baraïta. Tanu Rabanan, hapsikot vehabrechot, shenitmal umaim me'erev yom tov, asur leashkot mehem, bechulo shel moed, ve'im haita amat hamayim overet benehem, mutar. La baraïta nous parle de deux sortes de bassins. Il y a un bassin qui s'appelle brecha, comme la piscine, et psikot, c'est aussi une sorte de bassin. Quelle est la différence? C'est que brecha, c'est bien construit, les parois sont avec du ciment étanche et tout, et psikot, c'est un bassin, mais qui n'est pas bien construit. Comme des fosses creuses dans le sol. Shenitmal umaim me'erev yom tov, qui était pleine d'eau avant Yom Tov, asur leashkot mehem becholo shel moed,
On n'a pas le droit d'arroser les champs avec cette eau des bassins pendant Chol HaMoed, car il y a un risque, comme on avait vu précédemment, que le niveau d'eau baisse et que la personne soit obligée d'aller puiser avec des seaux pendant Chol HaMoed, chose qui est très fatigante et on n'a pas le droit de faire des travaux fatigants pendant Chol HaMoed. Ve'im haïta amat ha'mayim overet benehem mutar. Mais s'il y avait une source d'eau qui traversait ces bassins, alors on a le droit de puiser. Pourquoi ? Car il n'y a pas de risque de baisse de niveau, vu qu'il y a une alimentation à partir d'une source, donc ce n'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau vive. L'eau de source est de l'eau vive qui jaillit continuellement. Donc il n'y a pas de risque, comme on avait vu pour les bassins classiques d'eau stagnante. Donc on a le droit. Amar Rav Papa, vehu sheruba shel ota sadeh, shota meota amat hamaim. Il y a une condition. Quand est-ce qu'on permet d'arroser un champ, en effet, à partir de ce bassin? C'est seulement si la majorité du champ peut être arrosée en une fois avec cette eau-là de ce bassin. Mais sinon, si avec cette eau-là, je ne pourrais arroser qu'une petite partie du champ, et le reste du champ, il va falloir aller puiser de l'eau, dans ce cas-là, c'est assour. Rav Ashi Amar, Afalpi chez Enruba, shel ota sade shota. Kevan de kamashra ve atia, mimar amar, ilo shatia le had yoma, tishte, litre, utlata yome. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'interdiction, d'après lui. C'est permis d'arroser le champ. Pourquoi? Bien que de ce bassin-là, on ne peut arroser qu'une partie du champ, une minorité, une petite partie du champ, en une fois. Mais ce bonhomme ne risque pas d'aller puiser de l'eau pendant Chol HaMoed, parce qu'il se dit, c'est vrai que maintenant, avec le contenu de ce bassin, je n'ai arrosé qu'une partie du champ, qui est minoritaire, mais je ne stresse pas. Il ne va pas stresser. Il ne va pas aller puiser de l'eau avec son seau. Pourquoi? Parce qu'il se dit, il y a une amatamaïm, il y a une source d'eau vive qui jaillit continuellement. Et donc, si aujourd'hui, je n'ai arrosé qu'une partie du champ avec le contenu de ce bassin, demain, je vais arriver, je vais trouver le bassin encore plein d'eau. Eh bien, je vais arroser encore une autre minorité du champ. Et après, demain, bien que j'ai déjà vidé le bassin, mais il va se remplir tout seul, ce bassin. Je vais arroser la troisième partie du champ. Litre utlata yome. Je ne stresse pas, je n'ai pas besoin d'arroser tout le champ en une fois. Mais aujourd'hui, une minorité, demain encore une autre partie, et après-demain encore une troisième partie, et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de risque que l'homme vienne à puiser de l'eau avec un seau. Voilà pourquoi on a permis. Tanoura Banan, Brecha, Shenotefet, Maim, Misede Betashlahin Zo, Mutar Leashkot Mimena, Sede Betashlahin Aheret. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux champs mitoyens. Un champ Betashlahin et dans un niveau en dessous, un deuxième champ Betashlahin. Voyez le dessin? Comme ça, comme des escaliers. C'est-à-dire qu'on a un niveau au-dessus et un niveau en dessous. Il y a un champ supérieur et un champ inférieur. Comme un escalier. L'eau du bassin qui permet d'arroser le champ d'en haut, quand ça va couler, ça va arroser même le champ d'en bas. Eh bien, on a le droit. Tanoura Banan,
berecha shenotefet maim misade bet hashlachin zo mutar leashkot mimena sade bet hashlachin acheret. On a le droit d'arroser le deuxième champ grâce au premier champ. La Gemara demande comment tu as le droit. Veha avida de paska. Pourtant, ça peut s'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le champ d'en bas, il ne sera pas irrigué avec le champ d'en haut, et donc il risque d'aller puiser. La réponse, Amar Abirmia ve'adain hi metaftefet. Lorsque le Tana de la Baraïta nous a autorisé d'arroser le champ inférieur grâce au bassin qui irrigue le champ supérieur, c'est uniquement lorsque ça continue de couler naturellement. Metaftef, ça coule. Mais sinon, si ça s'arrête de couler de haut en bas, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'arroser le champ d'en bas avec l'eau du champ d'en haut, bien qu'en haut on a beaucoup d'eau, mais étant donné que ça ne coule pas tout seul, c'est interdit. Amar Abaye, vehu shelo pasak Marian Rishon. Deuxième condition. Quand est-ce que, en effet, on permet? C'est uniquement lorsque le bassin d'en haut est relié à une amatamaïm, à un ruisseau d'eau qui amène l'eau de source pour alimenter en eau le bassin d'en haut et qui coule vers le bas. Mais si le bassin d'en haut lui-même n'est pas relié à une source, alors on ne permettra pas. Même si ça coule. C'est-à-dire même si pour l'instant, quand tu ouvres la digue du bassin d'en haut, ça coule, de haut en bas, on ne te permet pas d'arroser tout le champ d'en bas avec cette eau. Pourquoi? Étant donné qu'en haut c'est limité, ce n'est pas une source, c'est un bassin. Donc il y a une limite. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'à un moment donné tu n'auras plus d'eau, eh bien, tu vas aller puiser. C'est pour ça que c'est assourd. On te permet à condition, premièrement, c'est que ça coule de haut en bas naturellement, métaftef, et deuxièmement, c'est que le bassin d'en haut lui-même, il est relié à un makor, il est relié à une source, à un marianne. Mais s'il n'est pas relié à un marianne, donc c'est de l'eau stagnante qui est appelée à s'arrêter à un moment donné, donc c'est assourd d'arroser le champ d'en bas. Tanya, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shete Arugot, Zo lemala mizo. Lo idle minatartona viashketa eliona. Imaginons que j'ai deux parcelles de légumes, deux parcelles de terrain où on plante des légumes. D'accord? Ce sont Shete Arugot, Zo lemala mizo. Mais elles sont en pente. Lo idle minatartona viashketa eliona. Il n'a pas le droit de prendre de l'eau d'en bas pour arroser la parcelle de terrain qui est en haut. Pourquoi? Pendant la Moed c'est assourd, parce que c'est beaucoup de travail. Yoter alken amar Rabbi Elazar bar Shimon. Un chidouche encore plus grand nous a enseigné Rabbi Elazar bar Shimon. Afilu aruga ahat, hetzia namur, hetzia gavoa, lo yidle mimakom namur veyashke makom gavoa. Même dans la même parcelle de terrain, où on a ces légumes-là, mais comme c'est en pente, tu as une partie qui est basse, une partie qui est surélevée, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau d'en bas pour arroser la partie surélevée de cette même parcelle de terrain, puisque c'est Tirha Yetera. Tanour Abanan. Maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui va faire l'objet d'un grand débat entre deux hachamim. Pour ne pas vous laisser en suspense longtemps, le mot, le verbe qu'on voit ici maintenant, médaline la yerakot, le mot médaline, on va voir une mahloket par rapport à la traduction de ce mot. Que veut dire médaline? Médaline la yerakot. On a le droit d'être médel pour les légumes. Kedele ochlam, pour les manger. Ve'im bishvil yapotan asur.
Mais si c'est pour les embellir, c'est-à-dire pour les épanouir, pour les faire grandir, eh bien c'est assour. De quoi parle-t-on? Alors premièrement, nous parlons de Hol HaMoed. Et on te dit qu'à Hol HaMoed, tu as le droit de faire ceci pour manger, mais pas pour faire pousser davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Alors, vous vous rappelez, Rabotai, du passouk dans... Bravo! Il a fait! Il a fait! Izal maïm midaliav vezar'o bemaïm rabbim. Hazak. Alors, aromimcha Hashem ki dilitani velo simachta oivaili. Vegam dalo dalalanu. Alors, déli, qu'est-ce que c'est qu'un déli? Déli, c'est un seau. C'est quoi l'idlot maïm? C'est puiser de l'eau. Alors, la Gemara, pour l'instant, elle a cru que le verbe médaline, ça veut dire puiser pour arroser. Médaline la yerakot, on a le droit de puiser de l'eau pour arroser les légumes pendant Hol HaMoed. Kedé le ochlam. Qu'est-ce que ça veut dire kedé le ochlam? C'est que l'arrosage entretient le légume. Quand vous arrosez, les amis, alors vous avez une salade fraîche. Elle est bonne. Vous sentez du goût. Mais sinon, elle est déshydratée. Elle est sèche. Elle n'a pas de goût. C'est des légumes qui n'ont pas de goût. Alors que s'ils sont bien arrosés, ils sont riches en eau. Alors là, c'est vraiment taïm. Alors on te dit, si le but de l'arrosage pendant Hol HaMoed, c'est pour manger ces légumes pendant Hol HaMoed, alors pour avoir une bonne qualité de légumes, c'est moutar. Ve'im le yapotam, mais si c'est que pour les faire pousser, que pour qu'après la fête, on ait de légumes qui ont bien poussé et les cueillir après la fête, ça c'est assour. Tu n'as pas le droit d'arroser pendant Hol HaMoed. Parce qu'il n'y a pas de Dabara Aved ici. Il n'y a pas de Dabara Aved. Mais si c'est Tzoché HaMoed, c'est moutar. Ravina Verabat Osfa'a Avukaz Leborha. Alors à ce propos, Mara raconte une histoire. Ravina Verabat Osfa'a Avukaz Leborha. Ils faisaient chemin ensemble. Hazou Leaou Gavra. Ils ont vu un homme. Dehava Dale Davla Behula de Moada. Qui puisait de l'eau avec son seau pendant Hol HaMoed et il arrosait son champ de légumes. Amarle Rabba Tosfa le Ravina, Rabba de la ville de Tosfa, a dit à Ravina, Litemar li Shamte, viens, mon cher ami, on va aller lui faire le nidouille, on va le mettre en Shamta. Cet homme a transgressé un issur rabbinique d'arroser le champ, l'interdiction d'arroser le champ pendant Hol HaMoed. Eh bien, nous, on va maintenant aller comment on appelle ça? Le mettre en shamta, en quarantaine. On va l'excommunier. À Marley, alors Ravina dit à Tosfa'a, pourquoi tu veux le mettre en nidouille? Ve'atania, medalin, lairakot, kedele ochlan. Il lui a dit, mais on a le droit d'arroser pour manger. Alors cet homme-là, peut-être qu'il a fait ça pour manger. Pourquoi tu veux l'excommunier? À Marley, misavart mai medalin maya. Il lui a dit, tu crois que la baraïta qui a dit medalin la yerakot, kedele ochlan, ça veut dire qu'on arrose? Tu as cru que le mot medalin, ça veut dire puiser de l'eau pour arroser? Mais pas du tout. Maï medalin chaloufé. Regardez le premier rachis de la page. Chaloufé kshayerakot retsoufin notel mehen mi benataim le ochlan mutar le yapotan assour bishvil le yapotan otamanish harim. C'est-à-dire, imaginons que j'ai plein de légumes. Il y a des radis, ils sont serrés. Les carottes, elles sont serrées. Alors maintenant, il y a deux objectifs possibles. Pourquoi j'ai cueilli pendant Hol HaMoed des carottes? Pourquoi j'ai cueilli des radis? Soit c'est pour aérer, parce qu'ils sont en train de s'étouffer. Ces légumes sont trop serrés. Alors, je suis médallel. C'est quoi les dallel? C'est rendre dalle.
c'est appauvrir la richesse des légumes, c'est-à-dire alléger. C'est pour alléger, pour pas que ce soit touffu. Donc je rends dal, les daldel. Il lui a dit, c'est ça la kavana. Il les met dallel, il enlève 1 sur 2. Alors il y a 2 possibilités. Soit l'objectif c'est pour manger, c'est permis. Soit l'objectif c'est pour aérer, c'est interdit. Ça veut dire que si l'objectif il est agricole, tu ne fais pas d'agriculture pendant Hol HaMoed, si l'objectif c'est pour manger, c'est moutar. Alors il lui a dit, qui t'a dit qu'on a le droit d'arroser pendant Hol HaMoed? Mais Dalin, la Yerakot, tu as cru que ça veut dire qu'on a le droit? L'idlot, de puiser de l'eau pour arroser? Ah putain! Mais Dalin, la Yerakot, ça veut dire on rend les Yerakot Dalim. C'est-à-dire que les parcelles de terrain qui sont touffues, on a le droit d'aérer, d'alléger, en retirant 1 sur 2. C'est ça la kavana, chaloufé. Kedit lishlof, kedit nan, hamed. Où est-ce qu'on retrouve dans la Mishnah que ce verbe medel a été employé dans le sens de allègement? Kedit nan, il y a une Mishnah dans ma Masechet Peah. Hamedel bagefanim, keshem shehu medel beshelo, kahu medel beshel aniim, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, beshelo rachai, ve'eno rachai beshel aniim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on a une mitzvah de PA. On a l'obligation, la Torah nous demande de laisser au aniim la PA. L'otechale PA tsadecha. On n'a pas le droit, au moment de la moisson, de la cueillette, de tout terminer, de tout épuiser. On ne doit pas liquider le champ, on doit toujours laisser un coin du champ pour les aniim. Combien il faut leur laisser? Quelle quantité de PA? Alors combien c'est? 1/60. Où est-ce que c'est écrit, bravo? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut laisser 1/60? Qui est-ce qui sait où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Hein? Bravo, Rabbi David. Ashrecha vetovlach. Ha-PA veha-bikurim veha-reayon en lahem shi'ur. Ça veut dire que Minatora, je peux laisser juste un fruit, un légume. Minatora, je suis quitte. Comme pour la terouma. Minatora, hita ahat, poteret et akeri. Un grain que je donne au Kohen, je suis pas tour. Un grain que je prélève de terouma, c'est pas tour. Pareil pour la hala. Reshit arisotechem. Tu prends une miette de pâte, Minatora, ça suffit. Les Hachamim ont dit, de qui tu te moques là? Tu veux donner au Kohen une miette, tu vas lui donner un fruit, tu vas lui donner n'importe quoi. Alors, les Anim, qu'est-ce que tu vas leur laisser? Tu vas dire, PA, j'ai laissé un coin du champ, un fruit. Alors, les Hachamim ont dit non. Pour la PA, c'est 1/60. Pour la terouma, ça dépend. Si tu es avare ou généreux ou moyen. Tu es moyen, 1/50. Sur 50 kilos, tu donnes au Kohen 1 kilo de terouma. Si tu es généreux, sur 40 kilos, tu lui donnes 1 kilo. Et had me arba'im. Si tu es avare, tu as le droit d'être avare. On ne va pas te frapper. Mais, c'est pas beau. Tu donnes 1/60. Sur chaque 60 kilos, tu donnes 1 kilo. Aïn tova et had me arba'im. Aïn benonit et had me hamishim. Aïn ra'a et had me shishim. Ça, c'est pour la terouma. Pour la hala, combien il faut prélever de hala? On a dit que, selon la Torah, même une miette. Les Hachamim ont dit, tu ne vas pas donner une miette au Kohen. Tu vas lui donner 1/24. Sur 24 kilos, tu lui donnes 1 kilo. Sur 2 kg 400, tu lui donnes 240 grammes. Non, pardon, 100 grammes. 1/24. Sur 2 kg 400, 100 grammes. C'est pour ça que j'ai dit 2 kg 400. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai dit 2 kg 400? Pour que ce soit facile. C'est un chiffre rond. 100 grammes. Sur 24 kilos, 1 kilo. Et si c'est un boulanger, un nahtom, c'est la moitié. 1/48. Un Baal Habayit,
il doit donner un 24e, et had me'esrim ve'arba'a, et Nahtom, puisqu'il a beaucoup de pâtes, on ne lui demande pas autant. On lui demande à moitié. Un 48e. Sur 48 kilos, il donne 1 kilo. Mais tout cela, Rabotaï, c'était à l'époque où le Kohen mangeait la terouma, parce qu'il était assurément tahor. Mais de nos jours, puisqu'ils sont tmeim, ils ne peuvent pas manger. Alors, on prend un petit bout. La halal, tu prends un petit bout. Parce que de toutes les façons, tu ne vas pas le donner au Kohen. Et Minatora, même une miette, ça suffit. Alors tu prends un petit bout. Pourquoi ils ont mis une quantité? Il n'y a pas de quantité. Non, ils disent 2,6 kg. Non, ça c'est la quantité de la pâte. La pâte, Non, mais je dis de la halal. j'ai tenu de prélever à partir de. Le prélèvement. Alors s'il n'y a pas de. Pourquoi ils ont mis une. Oui, parce que le din de devoir prélever un petit bout, c'est seulement si ma pâte, elle a un minimum de quantité. Mais si elle est en dessous de la quantité minimale, il n'y a même pas de mitzvah de prendre une miette. Mais la différence, elle est au niveau du prélèvement. Lorsqu'on a la quantité requise de pâte, alors on a la mitzvah de prélever la challah. Minatora, combien? Il n'y a pas de shiro, même une miette. Midé Rabanan, combien? Un 24e pour le Baal Habayit, un 48e pour le Nartom. Maintenant que, de toutes les façons, les Kohanim ne vont pas manger, alors toute la raison pour laquelle les Hachamim ont dit qu'il faut donner beaucoup, c'est en l'honneur du Kohen. Mais si le Kohen, de toute façon, il ne mange pas, alors on revient au din de la Torah. C'est quoi le din de la Torah? Il n'y a pas de shiro, afilou ktsat. C'est pour cela qu'on prend un petit peu. Hein? Des fois, il faut faire une quantité alors qu'on a besoin de 2,6 kg. Et elle veut absolument faire la halal. Oui, la mitzvah, c'est une mitzvah. Mais même une miette, c'est la mitzvah. Mais il faut la quantité. Mais il faut la quantité minimale, sinon il n'y a pas de mitzvah. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est 1,666 kg. C'est l'équivalent de même Gimel Betzim Vechomesh Betza. Parce que tout est basé sur le Homer. Reshit Harisotechem, c'est comme le Homer. Et le Homer, c'est même Gimel Betzim Vechomesh Betza. En tout cas, on ferme la parenthèse, on a dévié du sujet, mais c'était juste pour introduire la Mishnah dans PA. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah dans PA? Hamedel bagefanim, keshem shu medel beshelo, kachu medel beshel anim, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir omer beshelo rashai, veno rashai beshel anim. What is it? Imaginons par exemple qu'on est dans un vignoble. On a une vigne, je suis propriétaire d'une vigne, il faut que je laisse au, comment il s'appelle, au anim, la PA des vignes. La PA des vignes. Ou bien il y a aussi, il n'y a pas que la PA, il y a également ce qu'on appelle Péret. Il y a également ce qu'on appelle Rolelot. Parce qu'au niveau des céréales, il y a Leket, Shirha et PA. Et au niveau de la vigne, il y a Péret, Rolelot et PA. Alors maintenant, il y a des fruits que je dois laisser aux pauvres. Par exemple, la PA. Mais maintenant, ces raisins-là, tu vois ces grappes, une sur l'autre. Elles s'étouffent. Qu'est-ce que je fais? Moi, hein, si c'est mes raisins à moi, j'enlève une sur deux et je mange. Maintenant, je vois que aussi la partie des animes, la partie PA des animes, aussi c'est étouffé. Moi, je veux leur rendre service. Je vais alléger. Je vais être médel, bagefanim. Je vais être médalel. Est-ce que j'ai le droit de rendre service aux anim? Mahloket. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de problème. Keshem shu médel beshelo, karu médel beshel anim. De la même façon que pour toi-même, tu fais des actions qui visent la bonification de la vigne, pourquoi tu ne ferais pas la même chose au profit des anim? Tu vas alléger leur part. Rabbi Meir dit non. Beshelo Adam Rachai. Eno Rachai Beshel Anim. Un homme, il a le droit, il a le réchoute, il est Rachai, il a le réchoute de faire ça pour lui. Il n'a pas le droit de faire ça pour les Anim, car les Anim, ils préfèrent avoir des raisins étouffés, mais il y en a beaucoup, plutôt que des raisins aérés, il y en a moins. Alors, ça c'est la mahloket. Donc tu vois qu'ici on ne parle pas d'arrosage,
Medel, ça ne veut pas dire arroser. Medel, ça veut dire rendre dalle, appauvrir le nombre de grappes. Ça veut dire diluer. D'ailleurs, même en français, diluer. Medel. Donc, tu es en train d'alléger. À Marley, Veatania, Medalin, Maïm, Larakot, Kedel, Ochlan. Il lui a dit attends. C'est un homonyme. Il y a Medel et il y a Medel. Comment tu peux savoir quand est-ce que ça veut dire ça, quand ça veut dire ça? Alors il dit, c'est vrai que là, tu me fais un bras de fer. Moi, je te dis que Médaline, la Hirakot, ça veut dire on puise de l'eau pour arroser les Hirakot. Et toi, tu me dis Médaline, la Hirakot, c'est alléger la parcelle de terrain où se trouvent les Hirakot qui sont touffus et étouffés. Alors tu allèges. Toi, tu me dis que c'est la racine, c'est dalle. Et moi, je dis que la racine, c'est délit. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui a raison, toi ou moi? Eh bien là, il lui a sorti une baraïta. Il lui a dit, écoute cette baraïta. Hatania, Medalin, Maïm, la Yerakot, Kede, les Ochlan. Dans la baraïta, elle écrit clairement, Maïm. Medalin, Maïm, la Yerakot. Là, tu ne peux pas me dire que Medalin, c'est la shon dal. C'est Vadaï la shon deli, l'idlot Maïm, puisqu'on parle bien de l'eau. Amar les Itania, Tania. Il lui a dit, là, tu m'as convaincu. Là, s'il y a vraiment une braïta comme celle-là qui dit Medalin, Maïm, la Yerakot, je n'ai rien à dire. Je me résigne. Eh bien, tu as raison. On ne va pas mettre cet homme en nid douille parce qu'il a arrosé ses Yerakot pendant Hol HaMoed, car il était tout à fait en droit de le faire, vu que la braïta nous dit Medalim, Maïm, la Yerakot, Kede le Ochlan. C'est terrible ça, que d'avoir un homonyme, un mot qui ressemble, et après tu ne sais pas quel est le sens. Par exemple, Hamra. Hamra, qu'est-ce que ça veut dire Hamra en araméen? Ça peut être le vin, ça peut être l'âne. Hamra le hamor et Hamra le vin. Comment tu peux savoir si Hamra c'est le vin ou Hamra c'est le hamor, c'est un âne? Ça dépend s'il est sur la table ou à l'étable. Hemar, comment c'est écrit? Vatehi lahem al levena le aven ve'ahemar haya lahem la homer. À propos de Dora Palaga, la Torah nous dit qu'ils ont utilisé le hemar comme homer. Alors, maintenant, la Gemara maintenant va se focaliser sur ce qu'on a appris dans la Mishnah. Ve'en osim ogiyot la gefanim. Pendant la Moed, on n'a pas le droit de faire des ogiyot dans les vignes. Maï ogiyot, c'est quoi cette histoire de ogiyot? Amar Rav Yehuda banche. Rav Yehuda nous dit que ce sont les petites tranchées d'eau autour, les petites tranchées qu'on creuse autour du tronc de l'arbre. Autour du tronc de l'arbre, on fait une petite tranchée de forme circulaire, de manière à ce que, quand on va mettre dedans de l'eau, l'eau va être retenue dans cette petite tranchée qu'on a creusée autour du tronc d'arbre. Tanya Namehachi, la Braïta le confirme, Eluhem Ogiyot, voici ce que l'on appelle Ogiyot, Bedidin, Shebe'ikare Zetim, et Shebe'ikare Gefanim. Ce sont ces petits creux sous forme de tranchées circulaires que l'on creuse autour des vignes et autour des oliviers. La Gemara pose la question, elle dit Eni, ah bon? Est-ce que vraiment banche, est-ce que vraiment Ogiyot ça veut dire banche, ces fameuses tranchées circulaires? Ve'a Rav Yehuda Shara libne Bartzitai, les mi'bad banche les karmehon. C'est écrit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire des ogiyot la gefanim pendant Hol HaMoed. Et pourtant, Rav Yehuda, il a autorisé aux enfants de Monsieur Bartzitai, il leur a dit, vous avez le droit de faire des banche dans vos vignes pendant Hol HaMoed. Or, si banche, c'est la traduction de ogiyot, alors comment Rav Yehuda, qui est un Émora, peut contredire la Mishnah? La Mishnah a interdit, comment lui l'a permis? La Gemara répond l'akashia. Ha behadete, ha be'atike. Atike, ça veut dire ancien. Hadete, ça veut dire hadash. Ce que la Mishnah interdit, c'est de creuser des nouvelles tranchées autour des troncs d'arbres. Ça, c'est assour
parce que c'est une grosse fatigue. Tandis que s'il y avait déjà des tranchées autour, des rigoles plutôt, s'il y avait déjà des rigoles autour des troncs d'arbres et se sont bouchés avec le temps, et maintenant il faut juste les réparer en faisant une bonne rigole, c'est-à-dire tu recreuses, mais la terre elle est déjà battue, elle est déjà effritée, frichée, ce qui fait que c'est pas difficile, juste tu es en train de réparer ce qui s'est abîmé, c'est permis parce que ça ne fait pas appel à un gros effort. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, En osin et ha'ama bechulo shel moed ou b'shevi'it. Rappelez-vous ce qu'on avait appris dans la Mishnah, que Rabbi Elazar ben Azaria disait qu'on n'avait pas le droit de creuser un canal d'eau qu'on appelle Amat Hamaim, puisque la largeur et la profondeur est d'une coudée, c'est pour ça que ça s'appelle Ama. Interdit de le faire même pendant la Shemitah. La Gemara pose la question, elle dit Bish lama moed mishum de katarah et la shevi'it maïtama. Je peux comprendre pourquoi c'est assourd de creuser un canal d'eau pendant Chol HaMoed, parce que tout ce qui est fatigant, c'est assourd pendant Chol HaMoed. Mais pendant l'année de la Shemitah, quel est le problème de creuser un canal d'eau? Ma'abaya, c'est pas un travail agricole. Je suis en train de creuser une tranchée d'eau. Quel rapport avec la Shemitah? La Shemitah, c'est l'agriculture qui est interdite. Là, je creuse un canal d'eau. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria m'interdit de faire cela même pendant la Shevi'it? On a deux Amoraïm qui sont en mahloket pour donner une explication. Ça va servir... Non, ça va servir à se laver les pieds à la maison. Ça veut dire que ici on n'a pas dit que c'était dans un but agricole. C'était, il a besoin d'amener de l'eau, par exemple, d'un endroit à l'autre. C'est pour boire, c'est pour. Il y a le mot chant, Hein? Bon, alors je vais pas dire dans le champ, je vais dire dans la terre. Alors c'est pas écrit sadé. Je vais dire comme ça. On n'a pas le droit de creuser une tranchée dans le sol pendant l'année de la Shemitah, selon Rabbi Elazar ben Azaria. Si le mot champ vous prête à confusion, alors vous avez raison. Alors on va dire une tranchée dans le sol. Alors maintenant la Gemara nous donne ici deux explications. Il y a une mahloket entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal, à savoir pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria a interdit de creuser une tranchée pendant la Shemitah. Had Amar, Pligeba Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Had Amar, mipene shenir'a ke'oder, ve Had Amar, mipene shemarshir agapea lizri'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui interdit, il y en a un qui dit que Rabbi Elazar ben Azaria interdit parce que ça ressemble à quelqu'un qui est en train de creuser une tranchée pour faire passer l'eau, pour arroser son champ. Et étant donné que on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle mar'it aïn, on n'a pas le droit de faire des choses qui attirent le soupçon. Car les gens vont croire que ce bonhomme veut arroser le champ pendant la Shemitah. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Tandis que l'autre, il dit non, ce n'est pas ça la raison. Il dit, tu veux savoir pourquoi c'est assourd? Parce que je vais te dire quelque chose. Tu veux savoir comment est-ce qu'on sème des graines? On sème des graines dans de la terre battue. Ça veut dire qu'il faut d'abord défricher le terrain. Une fois qu'on a ramolli le terrain, les graines que l'on met dans la terre qui est battue et bien défrichée et bien effritée, c'est ce qui va faire que la graine va germer. Donc maintenant, j'ai rendu la terre fertile pour de l'agriculture. Et ça, c'est assourd de faire un travail agricole. Ça s'appelle labourer. Regardez, s'il vous plaît, le Tosfot, Mipene shemarshir agapea lizri'a, car il a rendu les rebords aptes à la semaille.
Venir it harisha mamash, chez Svurim Aroim, chez les Mitkaven. Première explication de Tosfot, c'est que mamash, on aurait dit que ce monsieur est en train de faire des sillons. Et Inami, deuxième pirouche, regardez le deuxième pirouche, très fort. Hashiv le avodat karka mamash. D'après le deuxième pirouche de Tosfot, c'est que c'est Asur Minatora, pas seulement Midera Banan parce qu'il donne l'impression. Et là, avodat karka mamash. Vafalpi sheno mitkaven lekar. Bien qu'il n'a pas l'intention, et ça s'appelle Davar sheno mitkaven. Lui, il voulait creuser une tranchée, il voulait pas faire des monticules de terre pour semer. Mais malgré tout, Melacha, c'est considéré une lacha interdite pendant Shemitah. Ve'afal gav damar Rabbi Shimon davar sheno mitkaven mutar, ha'amrinan modé Rabbi Shimon bepsigre shevelo yamut. Bien que Rabbi Shimon nous a dit que davar sheno mitkaven c'est permis, mais ici c'est psigreché, et Rabbi Shimon est d'accord que dans psigreché c'est assour. Verabanan, c'est vrai qu'il va de aliéder shinui avidle, lav melacha ou mutar de loshme harisha. Tandis que Hachamim qui permettent, contrairement à Rabbi Lazar ben Azaria, ils disent que ce n'est pas la manière de faire des sillons. Personne ne prépare son champ pour le cultiver de cette manière. Et de ce fait, puisque, en effet, voilà, vous avez un très très beau dessin qui permet d'illustrer le sujet. C'est pas la manière de façon de faire, donc. Et donc, il n'y a pas, on ne peut pas considérer qu'il est en train d'être horesh. Alors, ok. Donc, c'est ça la raison. La Gemara demande, Maï benayhu, quelle est la différence entre ces deux explications? Que l'on dise que c'est juste parce que ça ressemble à un roder, ou bien que l'on dise que Behemet, il est en train d'être marchir agapé à l'Isréa, mais finalement, ça revient en même. Blanc bonnet, bonnet blanc, c'est interdit. C'est interdit. Rabbi Lazar ben Azaria, interdit, point à la ligne. Mazem et Chané. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux explications? Concrètement. Réponse. Ika benayhu deka atumaya batre. Man de amar mipne shemarshir agapé al Izri'a. Ika. Ou man de amar mipne shenira keroder leka. Il dit, imaginons, ce monsieur-là, pourquoi il a creusé cette tranchée? C'est pour amener de l'eau. Imaginons qu'au fur et à mesure qu'il creuse, l'eau arrive. L'eau immédiatement remplit la tranchée. Il creuse, et l'eau qui arrive de la source, elle le suit. Il creuse, et ça se remplit d'eau. Il creuse, et ça se remplit d'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec le sable? Et je vois que j'ai oublié d'expliquer l'essentiel, je suis désolé. J'ai oublié l'essentiel. C'est que, d'après celui qui dit « Marchir agapé à l'Isria », je l'ai dit, mais trop succinctement. D'habitude, j'explique un peu plus. C'est-à-dire que, quand il creuse la tranchée, qu'est-ce qu'il fait avec la terre de l'intérieur? Il la met sur les côtés. Donc ça fait deux rebords. Donc tous ces deux monticules de terre qui longent la tranchée, ce sont ces deux monticules qui ressemblent à de la terre fertilisée pour l'agriculture. Celui qui dit que Nira Keroder, il parle du creux. Celui qui dit Marchir Agapé al Izria, il parle des deux rebords. Alors on nous dit comme ça, voilà la différence entre eux. Dans le cas où il creuse et il n'y a pas d'eau qui arrive, eh bien tous les deux sont d'accord que c'est assourd. Mais quand est-ce qu'il y en a un qui va dire permis, il y en a un qui va dire interdit? C'est lorsque, en creusant, au fur et à mesure qu'il creuse, eh bien il y a de l'eau qui arrive. Celui qui dit que pourquoi c'est interdit, c'est parce qu'il donne l'impression de labourer pour semer plus tard, on lui dit, mais monsieur, comment tu peux le soupçonner de vouloir semer? Mais tu vois pas que l'eau arrive abondamment. On voit bien qu'il est en train de creuser une tranchée d'eau. Il est en train de faire un canal. C'est tout. Il n'est pas en train de semer quoi que ce soit. Tu vois qu'il est en train de ramener l'eau de loin. C'est ce qu'il est en train de faire, ce monsieur. Il est en train de créer un canal d'eau point à la ligne. Donc il n'y a pas de soupçon. S'il n'y a pas de soupçon, c'est permis. Mais d'après celui qui a dit que la raison d'interdiction, d'après Rabbi Lazar ben Azaria, c'est parce que les deux rebords de monticules de terre sont désormais aptes à la semaille, à la plantation, et ça s'appelle donc un travail agricole
comme a dit Tosfot, que c'est psychrécha, que c'est maintenant apte à la, c'est un labour qui est apte à la semaille, eh bien dans ce cas-là, c'est un travail agricole interdit. Il n'y a pas de différence qu'il y ait de l'eau qui le suive à l'intérieur du canal ou qu'il n'y ait pas d'eau, ça ne change rien. Car l'interdiction n'est pas au niveau du creux, l'interdiction elle est par rapport aux deux rebords. Et ces deux rebords, dans tous les cas de figure, ils sont aptes à l'agriculture, donc ce sera assourd. La Gemara maintenant va passer au peigne fin ce débat. Je le récapitule pour comprendre la suite. On a vu que Rabbi Elazar ben Azaria interdit de creuser une tranchée pour fabriquer un canal d'eau. Pour quelle raison cela a été interdit? Mahloket Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Selon l'un d'entre eux, quelle est la raison d'interdire? C'est parce qu'il y a ici Mar'it Ha'ain. La personne donne l'impression d'être roder, de faire un travail de roder, c'est-à-dire de labour. Eh bien, c'est assourd. Le bêchage, le binage, c'est assourd. Puisqu'il donne l'impression, assourd midera banane. L'autre va dire non. Tu veux savoir pourquoi c'est assourd? C'est pas par rapport au creux, c'est par rapport aux deux rebords. Puisque en creusant, qu'est-ce qu'il fait avec la terre? Il prend sa pelle et il met la terre d'un côté, il met la terre de l'autre. Terre d'un côté, la terre de l'autre. Ça fait deux rebords où on a ici de la terre qui a été ramollie, fertilisée, apte à l'agriculture, apte à la semaille et la plantation. Ce qu'on appelle marchir agapeha lizri'a. Il a qualifié les rebords pour la zri'a. Et la Gemara a demandé quelle est la différence, si c'est cela la raison ou si c'est cela la raison. Elle a dit la différence, elle est dans le cas où le bonhomme, au fur et à mesure qu'il creuse la tranchée, l'eau qui arrive de la source le suit au fur et à mesure qu'il creuse. D'après celui qui dit que c'est Nir'a Keroder, c'est pour ça qu'on a interdit, eh bien là, il n'y a pas de risque de soupçon, car tout le monde voit que l'eau arrive directement, donc il est en train de creuser une tranchée, il n'est pas en train d'être Roder. Mais si on dit que la raison d'interdire, c'est parce que les deux rebords, où maintenant on a des monticules de terre aptes à la plantation, ça s'appelle Horesh, et c'est assourd carrément Minatora, d'après le deuxième pirouge de Tosfot. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ce sera toujours assourd. Qu'il y ait de l'eau qui arrive ou il n'y a pas d'eau qui arrive, qu'est-ce que ça change? L'eau, elle est au niveau du canal, l'eau n'est pas au niveau des rebords, donc c'est assourd de creuser même s'il y a de l'eau qui arrive. Voilà où on est arrivé au niveau d'Agmara. Maintenant, l'Agmara va commencer une analyse très fine. Ne perdez pas le fil, je vous en prie. L'Agmara dit maintenant comme ça. Ulman de Amar, mi pene shenir akeroder, li hush mi pene shemarshir agape alizria. C'est-à-dire, pourquoi celui qui a dit que Rabbi Elazar ben Azaria a interdit pendant la Shemitah de creuser une tranchée pour faire un canal d'eau, il dit c'est juste un sourd midera banan mishum mar'it ha'ain, parce que ça ressemble à quelqu'un qui est roder. Mais il n'y a pas que ça. Il aurait dû interdire au titre de carrément Minatora. Quel est le Issour? Mi pene shemarshir agape alizria, parce qu'il y a maintenant deux rebords de monticules de terre qui sont aptes à la plantation. Donc à ce titre-là, il devrait interdire. Et là, Ika benayu. Et là, Ika benayu. Des kashakin mine veshade les barailles. Alors ici, Behemet, on parle. La différence entre eux, c'est pas comme on a dit avant. La différence, elle est lorsque Shakil les barailles, c'est-à-dire, il prend la pelle, il creuse et il envoie la terre à perpète. C'est-à-dire que il envoie comme ça. Alors là, tu ne peux pas dire marcher agapé à l'Isria. Il n'a pas fait deux rebords symétriques, joliment faits. Pas du tout. Il envoie balagan, il envoie n'importe où. Alors de ce fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de marcher agapé à l'Isria. Ce sera moutard. Quand est-ce qu'on interdirait d'après lui? C'est seulement s'il fait deux rebords, deux monticules qui sont symétriques et qui sont aptes à la plantation. Mais s'il envoie balader la poussière un peu partout, c'est sûr que ce n'est pas marcher agapéa. Les mandéamam b'nesha marcher agapéa l'Isria, l'eka. Les mandéamam b'nesha nira keroder, eka. Mais d'après celui qui a dit que nira keroder, en effet, il y a le risque que les gens le soupçonnent. C'est assourd.
Mais même d'après celui qui a dit que Marchir Agapé l'Izri'a, et quand il envoie au lointain, il n'y a pas de problème de Zri'a, mais quand même, il devrait interdire à cause du soupçon, à cause du Marit Aïn, chez Nirak et Roder. Pourquoi il n'a pas pris en considération ce risque? Réponse, Roder Nami, Kikashakil, Bedurte Manahle. Ce qui est trompeur ici, c'est le mot Nami. Il faut barrer le mot Nami. Regardez ça. Comme s'il n'existe pas. Mettez-le entre parenthèses. Roder, faut pas dire Roder Nami. Roder, Kikashakil, Bedurte Manahle. C'est-à-dire, un Roder, c'est quoi un Roder? C'est quelqu'un qui est en train de défricher le terrain, de ramollir la terre pour qu'elle soit fertile. Ça s'appelle Roder. Mais là, il n'est pas du tout Roder. Il prend la terre, il la met à droite, il la met à gauche. Donc de ce fait, il a créé un trou. Est-ce que c'est ça, Roder? Roder, c'est quelqu'un qui remue la terre, mais il laisse Bedurte. Roder qui kachakil, Bedurte Manahle. Il soulève la terre, il la remet sur place. Mais là, il envoie à droite et à gauche. Donc, aucun rapport avec Roder. Voilà pourquoi il n'a pas interdit. Amimar, maintenant là, Amimar, il a une autre version du même sujet. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria a interdit Mipene Shenira Keroder? Parce qu'il donne l'impression de bêcher la terre, de la ramollir. Vekashiale de Rabbi Elazar ben Azaria, de Rabbi Elazar ben Azaria. À cause de cela, il s'est posé une question. Il y a une autocontradction de Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi? Omi Amar Rabbi Elazar ben Azaria Kol Shenira Keroder Assour. Est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria aurait pu interdire tout ce qui prête à confusion et que les gens pourraient croire Marita Aïn, que ce monsieur, il est en train d'être Roder, et donc ça sourd pendant la Shemitah, Urmin, ou pourtant on a appris le contraire. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Shvi'it où il est écrit Rose Adam et Zivlo Otsar. Un homme a le droit de prendre de l'engrais et de l'entasser pendant la Shemitah. Et on ne dit pas que cet homme, il est en train d'engraisser le champ pendant la Shemitah. On n'a pas le droit d'engraisser le champ. Mais s'il est en train de faire un tas d'engrais, Ma'abaya, Rosé Adam et Zivlo, Otsar, le Zével, il peut l'en faire un Otsar. Rabbi Meir Osser. Rabbi Meir, pourquoi il interdit? Parce qu'il dit, dans l'endroit où tu as entassé l'engrais, la terre qui est sous l'engrais, eh bien maintenant, elle est engraissée. Il faut qu'il fasse un trou dans la terre, un trou de 30 cm, puisque on ne sème pas en dessous de 30 cm. Et là-bas, il n'y a plus de problème d'engraisser la terre qui est en dessous. Ou bien qu'il rehausse le sol de 3 tefahim. En tout cas, maintenant, il n'est plus au niveau du sol. Dans ce cas-là, il a le droit d'entasser l'engrais. Ayal odabar mu'at, mosif ala veoler. Par contre, si avant la Shemitah, il avait déjà, par exemple, un emplacement où il avait déjà déposé un peu d'engrais, il a le droit de surstocker, de rajouter sur le stock d'engrais qu'il y avait là-bas, il peut rajouter encore, puisqu'il y avait déjà de l'engrais. Rabbi Elazar ben Azaria Osser, Rabbi Elazar ben Azaria, il interdit même de rajouter, bien qu'il y avait déjà avant la Shemitah un peu d'engrais là-bas. Jusqu'à ce qu'il approfondisse le creux, ou bien qu'il rehausse, ou bien qu'il mette sur un rocher qu'on n'engraisse pas, puisqu'on ne va pas semer dans un rocher. Donc tu vois que Rabbi Elazar ben Azaria, il prend en considération le qu'en dira-t-on, il prend en considération le Marita Aïn, Shenir Ake, Mezabel. Alors pourquoi est-ce qu'ici il n'est pas, il dit que Nir Ake Roder, Nachon, Kol Shenir Ake Roder Assour. Donc, on voit ici que la contradiction, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria? Que tu as le droit de creuser 3 tefahim. Tu as le droit de creuser 3 tefahim. Pour mettre quoi dedans? Le zével. Mais comment tu vas pouvoir creuser 3 tefahim pendant la Shemitah pour mettre dedans l'engrais? Mais les gens qui vont voir que tu creuses, ils vont croire que tu es en train d'être Roder. Alors pourquoi est-ce qu'il a interdit le canal d'eau? De peur que les gens le prennent pour un laboureur. Eh bien, pourquoi il a permis de creuser 3 tfachim pour mettre dedans l'engrais? C'était ça la contradiction qu'il a posée. Et là-dessus, Rabbi Zerabi Abba bar Mamal, Hadamar kegon she'amik, mais Hadamar she'zivlo mochiach halav. Alors, on a ici la mahloket entre Rabbi Zera
Et Rabbi Abba bar Mamal, c'est pas comme on avait présenté cette mahloket précédemment. Selon Ravina, la mahloket elle est la suivante. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria ne se contredit pas? En général, oui, il est Hoshesh Kenira qui est Order. Pourquoi est-ce qu'ici il permet? Ici, il dit que, puisqu'il a été marmik 3 tefahim, en fait, avant la Shemitah. Il a été marmik, les 3 tefahim, c'est pas pendant la Shemitah. Il avait creusé avant la Shemitah 3 tefahim, et maintenant il met le zevel là-bas pendant la Shemitah, ça c'est permis. Mais creuser pendant la Shemitah, Behemet, c'est interdit. Deuxième Mandé Amar, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est moutard? Zivlo mochiach alav. Étant donné que tout le monde voit qu'il a entassé là-bas de l'engrais, donc c'est sûr que cet homme-là n'était pas en train d'être roder, il était en train de préparer l'emplacement pour mettre dedans le zevel, et donc il n'y a pas de mar'it à aïn, zivlo, mochiach alav.